maintenant un peu plus de 20 ans et la Banque Centrale Européenne gère la monnaie commune. Et c'est vrai que les 10 premières années de la monnaie commune ont été relativement faciles, je vais dire, pour la Banque Centrale Européenne. Et elle a réussi à atteindre son objectif d'inflation d'à peu près 2% pendant les 10 premières années. Mais elle a subi, et c'est la période dans laquelle j'ai participé, elle a subi cette grande crise financière internationale qui est venue principalement des États-Unis. Et la gestion monétaire est devenue très très difficile dans les 10 années qui ont suivi la création de l'Union monétaire. Et nous sommes avec le choc Covid encore dans cette période très difficile de gestion de la Banque centrale. Je dirais qu'il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que la Banque centrale a quand même réussi à stabiliser la valeur de cette devise. Cette devise est restée très fortement acceptée par les citoyens, puisqu'il y a une énorme majorité des citoyens européens, dans tous les pays, y compris l'Allemagne par exemple, qui sont en faveur de l'euro. Et donc on a eu des chocs très importants dans cette économie européenne et la Banque centrale a toujours réussi à prendre des décisions parfois très très difficiles pour stabiliser la monnaie, pour stabiliser le système financier, puisque la Banque centrale joue aussi un rôle dans la stabilisation de tout le système financier européen. Je pense que là on peut dire que la réussite est vraiment très importante. Maintenant, au niveau de l'inflation, il est clair que le taux d'inflation qui a été réalisé dans les 10 années qui ont suivi la crise financière, cette inflation était beaucoup trop faible par rapport à l'objectif de la Banque centrale. Je dirais qu'il y a une série de raisons. La première raison sont des raisons plus structurelles qui font que, en général, l'épargne mondiale est plutôt supérieure à l'investissement. Donc il y a un excès d'épargne au niveau mondial pour différentes raisons, démographiques et autres, qui font que les taux d'intérêt sont structurellement assez bas. Donc ça veut dire que la Banque centrale, quand elle veut soutenir l'économie en baissant les taux, elle arrive rapidement à 0%. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation? Donc c'est une situation pour la Banque centrale qui est très difficile à gérer. Ce que nous avons décidé quand j'étais là à l'époque, c'est d'avoir des taux négatifs. C'est contre-intuitif évidemment de dire que quand on prête de l'argent, on reçoit un taux d'intérêt. Le type qui emprunte de l'argent reçoit un taux d'intérêt. Mais ces mesures exceptionnelles qui ont été prises il y a déjà maintenant pas mal d'années, puisque la crise financière date de 2008, ces mesures exceptionnelles sont encore en cours parce qu'on a eu une succession de chocs dans le système financier. Et donc la Banque centrale s'est trouvée devant cette situation très difficile d'avoir des taux d'intérêt qui sont zéro. On est allé, comme je le dis, dans les taux négatifs, mais la Banque centrale est aussi rentrée dans une politique d'achat d'actifs. Le mécanisme est assez simple. La Banque centrale crée de la monnaie. C'est un pouvoir extraordinaire, évidemment, qui est donné à cette institution publique. La Banque centrale crée de la monnaie. Avec cette monnaie créée, elle rachète des titres existants sur le marché, par exemple des fonds publics existants. Donc vous me vendez des titres et en échange, je crée de la monnaie. Le mécanisme est le suivant, c'est qu'avec la création monétaire, on s'attend à ce que les agents économiques soit dépensent cet argent, puisque ce sont des liquidités qui sont créées, ou soit les agents économiques vont prendre du risque. Avec des taux d'intérêt qui sont zéro ou même négatifs, les agents économiques vont se dire, tiens, moi je vais acheter des actions, je vais prendre du risque. Et dans la situation où l'économie est dans une situation où les gens ne veulent pas prendre de risques, le canal du crédit, le canal du risque est suivi par la Banque centrale. Le grand problème alors pour la Banque centrale, c'est de savoir est-ce que je vais trop loin dans cette politique ou est-ce que c'est juste bien? Je pense que la politique de la Banque centrale a eu des très bons résultats. Parce qu'on a évité évidemment une catastrophe après la crise financière. J'ajoute aussi qu'on a eu la crise de l'euro en 2010, 11 jusqu'à 12, au moment où Mario Draghi est intervenu très fortement, communiquant que la Banque centrale ferait tout ce qu'il faut pour défendre l'euro et sauver l'euro. Et donc la confiance est revenue à ce moment-là. Donc quand on juge un petit peu les 10 dernières années de la Banque centrale, il faut bien voir que les circonstances ont été extrêmement difficiles et que le bilan, je pense, est très positif en dépit du fait que l'inflation a été trop faible pendant toute cette période. Je pense qu'il faut aussi dire donc, dans le mécanisme, c'est que effectivement c'est un mécanisme de création monétaire qui peut conduire à la création d'excès financiers.
puisque un des canaux de transmission de la politique monétaire, c'est de dire j'encourage la prise de risque en ayant des taux zéro ou négatifs, en injectant des liquidités quand je rachète des actifs sur les marchés, des obligations par exemple, je fais baisser les taux d'intérêt à long terme et donc j'encourage effectivement l'emprunt pour acheter des maisons, pour investir. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, et ça dépend un petit peu des pays dans la zone euro, mais certains pays ont connu l'émergence de bulles financières, mais surtout des bulles immobilières. À ça, la BCE a développé aussi toute une série de panoplies d'instruments pour essayer de gérer ces bulles financières. Bon, l'histoire dira si elle a réussi ou pas. Je pense qu'elle essaye de contenir un petit peu les effets négatifs de sa politique. Le gros problème qu'on a eu, c'est que nous avons eu, après ces événements de crise financière, crise de l'euro, on a eu Trump et toute l'instabilité du commerce international et de la confiance en fait des entreprises quant à la stabilité du cadre multilatéral dans lequel elles fonctionnaient. On a eu une crise de confiance aussi dans tout ce qui concerne la grande exportation en général. Et donc là, ça a aussi conduit à un ralentissement qui a compliqué encore la tâche de la BCE. Et finalement, on a eu le choc Covid qui s'est rajouté. Donc, quand vous tenez compte un peu de cette succession d'événements absolument exceptionnels qui se sont produits, je pense que la gestion a été assez correcte. C'est que dans tous ces épisodes, la Banque centrale a été comme gestionnaire de la macroéconomie, donc de la situation macroéconomique. La Banque centrale a été seule en fait, puisqu'au niveau des finances publiques, vous trouviez avec des États souvent fortement endettés, qui avaient des politiques budgétaires plutôt restrictives, qui avaient donc un effet négatif sur la croissance économique. Et donc la Banque centrale a dû être, comme on a dit souvent, the only game in town, la seule institution qui pouvait soutenir l'économie, mais qui se trouvait confrontée avec des taux d'intérêt à zéro. Et donc comment vous soutenez l'économie? Donc vous devez utiliser des mécanismes qu'on a appelés non conventionnels de rachat d'actifs sur les marchés pour stimuler le risque et stimuler la dépense. Ça a marché, mais ce n'est certainement pas une politique optimale. Ce qui a fortement changé avec la crise du Covid, parce que la Banque centrale dit « moi j'ai déjà fait beaucoup, qu'est-ce que je peux faire encore plus ?» On a eu un grand changement dans les politiques budgétaires. Et il y a eu, dans tous les pays de l'Union, mais y compris aussi de la zone euro dans son ensemble, on a eu des politiques budgétaires beaucoup plus dirigées pour le soutien de l'économie et pour la croissance et l'investissement. Et je pense que nous avons des politiques économiques maintenant qui sont plus équilibrées. La Banque centrale travaille dans son indépendance, mais elle travaille dans un cadre dans lequel les politiques budgétaires sont expansionnistes actuellement. Et ce sont vraiment les deux politiques, politique monétaire et politique budgétaire, qui ont fait en sorte que la crise de Covid n'a pas tourné dans une catastrophe économique épouvantable. Je ne dis pas que la situation est simple, mais on a évité vraiment une catastrophe et les signes de reprise sont maintenant évidents dès qu'on aura contrôle de la situation au niveau santé, donc à la suite des vaccinations. Je pense qu'on a des bonnes conditions de reprise.